Donc une fois que j'ai positionné mon interrupteur sectionneur sur la position on, la machine est donc sous tension et il va falloir que je mette le système sous pression. Donc là j'ai ma vanne 3 voies ici que je vais actionner de façon à avoir une certaine pression. Donc là j'ai à peu près 6 bars de pression ressenties ici au manomètre. Ensuite ma machine, tout va se passer principalement sur le panel qu'il y a ici. Donc là, elle m'indique un message de défaut, arrêt d'urgence ou barrière immatérielle. Donc sur la Multitech, comporte donc une barrière immatérielle avec l'émetteur qui se situe là-bas et le faisceau laser qui va rebondir en fait de miroir en miroir, qui va nous créer donc une périphérie, donc une zone de sécurité. Donc ça veut dire que si à un moment donné, dans le fonctionnement de machine, je suis amené à traverser cette zone, donc les faisceaux laser ici vont être coupés et ça va mettre ma machine en sécurité du même effet qu'un arrêt d'urgence. Donc à la mise sous tension de la machine, j'aurai toujours ce message-là. Donc pour acquitter ce message-là, je vais venir sur ma boîte à boutons de mon armoire électrique et je vais appuyer sur le bouton S1 qui correspond au bouton réarmement du système. De plus, j'ai le voyant arrêt d'urgence ici qui est allumé en rouge. Quand j'appuie sur S1 deux fois, le voyant rouge ici s'éteint et j'ai le voyant marche ici qui va s'allumer en vert. Sur mon pupitre, j'ai toujours le message d'arrêt d'urgence ou de barrière immatérielle, mais par contre, cette fois-ci, je vais pouvoir l'acquitter en appuyant sur Entrée. Donc, quand j'ai appuyé sur le bouton Entrée, j'ai pu enlever mon message d'erreur, et ici, je vais avoir mon menu général. Donc, sur cette machine, je vais pouvoir la lancer directement en automatique. Par contre, elle va avoir besoin de quelques réglages. Donc, pour cela, je vais aller sur le menu Réglages. Je vais sélectionner la partie nombre de palettes à empiler. Et là, je suis parti pour empiler 3 palettes. Donc si je veux empiler 4 palettes, il suffit d'appuyer sur le 4. Donc là, le 4 est sélectionné, j'ai le petit voyant ici qui est actif. Donc je reviens sur 3. Donc le voyant est actif. Ensuite, pour valider mon réglage, j'appuie sur Entrée. Ensuite, je vais sélectionner sa fonction. Donc là, je vais sélectionner dans un premier temps le mode empileur. Donc là, je vais rempiler les 3 palettes que j'ai paramétrées précédemment. Et je fais Entrée. Et ensuite, je sélectionne le mode de marche, où là, dans cette vidéo, on va voir le mode de marche en automatique. Donc là, il est déjà sélectionné. Et je fais Entrée. Ensuite, je vais retourner sur mon menu et je vais aller sur l'onglet Système. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton Init qui va remettre ma machine en condition initiale. Et quand j'appuie dessus, j'ai le chariot bleu qui était précédemment donc en position haute qui est descendu avec les vérins taqués. Donc les vérins taqués, ce sont les vérins qui se situent sur le bâti bleu qui est là. Donc pour ma condition initiale, il faut que mon convoyeur, mon chariot bleu soit tout en bas, donc détecté par ce capteur-là, et que mes taquets soient en position en rentrée. Donc ça veut dire que le capteur ILS qui est ici doit être allumé. Et j'ai le même vérin de l'autre côté, où pareil, le taquet doit être rentré avec ce capteur-là d'actif. Comme je suis passé au travers de la barrière, je vais de nouveau réarmer mon système, acquitter mes défauts. Donc là, la position initiale, elle y est déjà. Et ensuite, j'appuie sur le bouton Départ cycle. Et là, mon chariot va remonter. Le convoyeur se met en route. Et je vais placer une palette.
Ma palette arrive en bout de convoyeur, le chariot descend, à mi-hauteur les taquets vont s'ouvrir, le chariot va donc descendre tout en bas pour prendre la palette et la remonter tout en haut. Et comme j'ai sélectionné 3 palettes, donc elle prend la deuxième. Et à ma troisième palette, donc le chariot va descendre tout en bas. Et mon cycle est terminé. Donc quand mes 3 palettes du cycle ont été terminées, les palettes restent dans cette position. Donc là on a empilé 3 palettes. Maintenant on va faire la même chose mais dans l'autre sens. Donc pour cela, je vais retourner sur le menu, je vais aller dans Réglages, je vais aller sur la fonction, et cette fois-ci, je sélectionne le mode dépileur. Je valide en appuyant sur Entrée, je retourne sur le menu, je retourne sur le système, et comme ma machine est déjà en condition initiale, je n'ai plus qu'à faire départ cycle. Et là, c'est le même cycle d'empilage, sauf que cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. Donc, quand ma palette arrive au bout du convoyeur, le convoyeur s'arrête et je récupère ma palette. Donc là, c'est ma dernière palette. Et une fois qu'elle est évacuée, alors ce qu'il faut faire attention surtout, c'est quand on prend la palette, c'est de faire attention de ne pas couper le faisceau de la barrière immatérielle. Donc quand ma dernière palette a été enlevée, ma machine par défaut se replace en condition initiale. C'est-à-dire le chariot bleu en bas, les taquets ouverts, et le convoyeur d'arrêter.